Salut à tous! Alors, donc, je vous fais une vidéo donc, du résultat concours pour les crématogastères scutellaris. Déjà, merci à tous d'avoir participé. Merci de soutenir la chaîne, même si je suis pas une grande chaîne. Je suis une petite chaîne. Voilà. Après, je fais en fonction de ce que je peux vous proposer avec mes espèces et de mon temps surtout. C'est surtout ce qui me manque, c'est le temps. Voilà, parce qu'après on a tous nos vies perso en plus de la passion. Donc voilà. Donc merci à tous. Donc je voulais faire le concours pour vous remercier. Et puis voilà, pour faire plaisir à un ou une abonné de la chaîne. J'ai eu du mal encore à chercher, à trouver le commentaire le plus percutant. Pour être honnête, je jouais la transparence avec vous. Il y avait 3 commentaires que j'ai appréciés. J'ai eu énormément de mal à vous départager, entre guillemets. Et en plus, le problème, c'est que c'est 3 personnes que je vois souvent sur ma chaîne, donc en plus. Et c'était vraiment compliqué. Donc en premier, il y avait le commentaire de Théa qui était vraiment classe. J'avais bien aimé son histoire de vacances, une petite anecdote qui lui est arrivée, effectivement. Mais le problème, je jouais la transparence, désolé Théa, c'est qu'elle avait déjà gagné le précédent concours avec la Japonicus, qui va bien, elle m'avait donné des nouvelles. Mais vraiment, donc elle a un super talent de narration, je trouve, personnellement. Après, il y avait la Antroum, j'ai bien aimé ton petit commentaire sur les crématogastères biarrois, sur les crématogastères que tu as vus en Corse où il y en avait partout. Je trouvais ça plutôt sympa, c'était un commentaire plutôt sympa. Mais le commentaire qui m'a le plus entre fait rire et interloqué, c'est entre les deux, c'est le commentaire de Lohan sur les espèces qu'il a essayé d'élever en fait et tous les petits ratés qu'il a eu. Donc voilà, et donc c'était compliqué, hein. Quel est des 3 qui je vais choisir? Après les autres, merci d'avoir participé, hein. Vos commentaires sont stylés, mais effectivement, il n'y avait pas le petit plus que j'ai eu dans ces 3 commentaires-là. Du coup, voilà quoi. J'ai été vraiment indécis pour vous départager. C'est pour ça que ça a mis une semaine de plus que les Fédoles et les Tétramorium, où là il y a eu le résultat la semaine dernière. Et donc là, c'est le résultat pour les crématogasters. Et donc j'ai choisi de faire gagner Lohan. J'espère que tu en prendras soin et qu'elles ne mourront pas comme tes précédentes espèces. Logiquement, il n'y a pas de raison, vu comment c'est simple à maintenir. Donc je vais vous montrer un petit peu la colonie qui a bien grandi depuis que je l'ai reçue. Donc la personne va gagner le building complet, le petit abreuvoir que vous voyez dans l'aire de chasse. Je vais vous montrer l'abreuvoir. Là, sera nettoyé avant envoi, bien sûr. Donc l'abreuvoir, le nid building. Tac, je vais essayer de remettre le couvercle sans rien casser. Hop, le couvercle avec le périph. Et bien évidemment, donc la petite colonie qui devient quand même déjà pas mal de crématogastères que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, elles sont un peu sales parce que après c'est typiquement des crématos. Hein. Elles m'ont mis de la gelée, donc ça va sécher, puis après elles vont l'enlever. Hein. Mais elles m'ont fait des petites réserves de gelée. Vous voyez que la colonie, elle a quand même vachement évolué, hein, puisque là, au jour d'aujourd'hui, moi j'estimerais la population à 50, entre 50, je vais essayer de vous montrer ça, entre 50 et 80 ouvrières. Hop, tu vas voir qui s'est sauvé, hop, voilà. Donc entre 50 et 80 ouvrières, à savoir que vous voyez là au niveau de la mousse PV, là. Donc sec, hein, surtout faut pas l'humidifier. Hein. Si tu vois la vidéo, Loan, enfin tu vas voir la vidéo, je pense, sinon tu pourras jamais me contacter. Donc voilà, ne pas les humidifier bien sûr. Les chauffer, là chez moi elles sont à 28-30, tu peux chauffer sans problème sur le plexi. À partir du moment où tu chauffes voilà, tranquillement avec un tapis, soit thermostaté ou soit tu es sûr de ta température, ça ne goudronnera pas, il n'y a pas de problème. Et donc elles se nourrissent très bien. Donc tu vas avoir le building, l'abreuvoir, je t'offre en plus de magnifiques jelly que tu auras
dans l'envoi mon liquide magique. Alors, je vais dézoomer parce que là on voit que dalle. Mon liquide magique pour abeilles, voilà, avec les deux jelly. Et puis en plus, bah, ça, je sais pas si un jour tu leur fais des liquides sucrés autres que pour le liquide pour abeilles, parce que pour le liquide pour abeilles, c'est tout simple en plus. Avec ce type de flacon, c'est un petit embout, t'as juste à, hop, je vous montre, hop, t'as juste appuyer un tout petit peu, hop, et voilà, elles ont une goutte de liquide sucré. Voilà, j'en ai partout, c'est super. Hop, voilà, donc tu auras donc tout ça, c'est-à-dire le liquide pour abeilles et les jelly, les crématos. Je t'envoie tout ça. Simplement, n'hésite pas à me contacter. Tu m'envoies tes coordonnées et ça part lundi. Et pour les autres également, hein, j'en profite pour Tetramorium Fedol. J'ai pas eu le temps la semaine dernière, ce que je vous disais en MP. Donc je pense que tout va partir lundi ou mardi. Hop, ça va faire un gros paquet d'envois. Je vais avoir 8 envois à faire. Et voilà, on sera tranquille. Bah, merci à tous, merci de me supporter, de me suivre, ça fait vraiment plaisir quand je vois vos commentaires. C'est con, hein, mais c'est vrai que quand je vois effectivement, ah tiens, un petit like, ah, un commentaire, machin, que je peux aider les gens et que, voilà, que ça plaît au niveau du contenu, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous, salut!